Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler football, mais de vous présenter un handisport que je pratique actuellement depuis le début de l'année, qui s'appelle le showdown. Avant d'expliquer en détail ce que c'est, je pense que le mieux c'est de vous montrer directement la vidéo, et après un petit peu de pouvoir parler de mon expérience de ce handisport. Je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve juste après. Ouais, premier service, Ethan. Joueur prêt. Jeu. Deuxième service. Joueur prêt. Jeu. Il y a eu défense illégale de Ethan. Donc ça compte pour 1 point à la place de 2. 3-0 exact. Premier service, Cédric. Joueur prêt. Jeu. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est le plaisir et associé. Et en fait, je te mets les mêmes buts à chaque fois. Genre là, les deux buts que je t'ai mis, c'est les mêmes buts. Non, mais c'est qu'il y a une spéciale. Comment? 3-2 pour Ethan. Oui. 3-2 pour Ethan. Deuxième service, Cédric. Non, 3-2 pour Cédric. Oui. Oui, bon, voilà. Joueur prêt. Oui. Jeu. Et donc voilà, la vidéo est terminée en sachant que je me suis bien fait éclater. Pour ceux qui veulent savoir, au final il y a eu 11-3 pour mon coach contre moi, donc je me suis bien fait défoncer. Mais ce qu'il faut retenir dans ce sport, donc pour ceux qui ont besoin d'une définition quand même, c'est un sport de raquette qui se joue sur une table de ping-pong. Le but est d'envoyer la balle en dessous d'une vitre. Moi j'appelle ça un plexiglas, mais apparemment c'est pas vraiment un plexiglas. Et le but c'est de la faire passer donc sous ce plexiglas pour la faire rentrer dans les cages adverses. Un but compte 2 points et la victoire finale est fixée à plus de 10 points en gros. Donc quand tu marques 11 points, c'est bon. Quand tu marques 12 points, c'est bon.
La particularité, c'est que si jamais il y a 11-10, bah, le match n'est pas fini. Il faut qu'il y ait 2 points d'écart pour que le match se termine. Je crois que c'est un peu comme au volley. Je crois qu'au volleyball aussi, il y a ça. Bon, c'est pas à 10 points, mais vous avez compris. Je crois qu'à 25, s'il y a 25-24, ça marche pas parce qu'il faut qu'il y ait. Ouais, je crois que c'est ça. Il faut, quand il y a 20, imaginez, il y a 24-24, il faut donc pour la victoire qu'il y ait 26-24. Enfin bref, qu'il y ait 2 points d'écart pour que ça passe. Et c'est pareil pour les tie-break au tennis. Il faut qu'il y ait 2 points d'écart. Et même pour les jeux d'ailleurs au tennis, dans tous les cas, bref. Quoi dire de plus? Il faut évidemment être masqué pour faire ce sport. Du coup, il est aussi accessible aux valides, mais en soi, il a été créé pour les personnes aveugles et malvoyantes. Mais avec un masque, les valides peuvent aussi y participer. Moi, personnellement, je pratique ce sport depuis septembre 2023. Et c'est franchement un véritable plaisir parce que je cherchais depuis longtemps un sport pour me défouler un peu. Ça faisait longtemps que je voulais faire du sport. J'avais fait du judo en 5e et en 4e, mais c'était pas mal la première année, mais la deuxième, les horaires étaient un peu plus compliqués et puis je progressais pas, donc enfin, je sais pas, je me sentais pas trop chaud de continuer. Donc voilà, et puis ça faisait longtemps que j'ai cherché un vrai handisport, moi, fait pour moi en quelque sorte. Et j'avais eu pas mal de problèmes, et ça je l'ai déjà expliqué dans une vidéo plus récente qu'on pourra retrouver, que vous pourrez retrouver sur la chaîne, mais j'avais eu de gros déboires avec mon lycée concernant un sport, concernant le football en terminale. J'avais eu de gros problèmes avec mon prof de sport concernant le football dans la classe de terminale, donc j'avais à ce moment-là vraiment besoin, je cherchais un sport. Le CC Foot étant pas très accessible du côté de Brest, il n'y a rien. Du côté de Brest, même en Bretagne d'ailleurs, il n'y a rien. Je crois que le club de CC Foot le plus proche, c'est le FC Nantes CC Foot. Mais bon, faire 3 heures de train à chaque fois, c'est un peu compliqué. Non, je suis pas sûr que c'est 3 heures de train, bah ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez compliqué d'aller à Nantes tous les week-ends. Donc je préfère limite que ce soit en Bretagne, mais même si c'était Lorient-Rennes, ça aurait été compliqué. Mais en tout cas, ça aurait déjà été un peu mieux. Enfin bref, moi personnellement, qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ce sport? Je sais que je voulais vous le présenter parce que je commence je vais aller dans une compétition en championnat de France en mai prochain. Donc ça pourrait être intéressant. Et j'avais envie aussi de vous faire découvrir ce sport parce que cette chaîne, elle est faite aussi pour le foot. Elle est surtout faite pour le football, évidemment. Mais elle est aussi là pour donner la parole aux personnes aveugles et malvoyantes. Et donc au handisport qui sont attachés aussi. Donc le showdown, c'est pas du foot, mais je trouvais intéressant de vous montrer quand même un petit peu ce que c'était et de vous montrer comment moi je le jouais personnellement. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à me dire peut-être est-ce que vous connaissiez déjà, peut-être. Est-ce que vous y jouez, hein? Est-ce que potentiellement vous êtes champion du monde de showdown et que je le savais pas? Si jamais j'apprends dans les commentaires qu'il y a un de mes abonnés qui est champion du monde de showdown et qui a remporté 14 fois la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé, pardon, je me suis un peu emballé. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez de ce sport-là. Moi, personnellement, j'ai hâte qu'il entre aux Jeux Olympiques. Il n'y sera pas hein, pour Paris 2024 parce qu'il faut développer le showdown en Afrique. C'est en cours de développement en Afrique, au Congo, je crois, apparemment. Mais voilà, il faut encore continuer à développer ça, mais ça pourrait être accessible. Enfin, ça pourrait entrer aux Jeux Olympiques en 2028 ou en 2032, je pense, ou peut-être plus tard, enfin je sais pas, mais dans les années à venir, on pourrait avoir le showdown aux Jeux Olympiques. Voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à partager, à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt.